Bonjour à toutes et à tous de la part de Richard Ndaishimie de l'Institut supérieur de commerce de l'Université du Burundi. Je suis certified accréditeur. Dans le cadre de la semaine de l'Université du Burundi qui s'est déroulée du 12 au 16 septembre 2022, nous avons eu le privilège de faire une communication en date du 14 septembre 2022 sur le rôle de l'accréditation dans la valorisation des programmes de formation à l'Université du Burundi. Alors, nous sommes partis dans notre communication de la société, du développement de la société, de l'économie du savoir, avec l'usage accru des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, et cela engendre une compétitivité grandissante dans les institutions d'enseignement supérieur. C'est ce que les anglophones appellent le ranking, c'est-à-dire les universités sont évaluées, les performances sont mesurées, quitte à ce que les faibles soient sanctionnés ou bien les meilleures universités soient primées. Et donc, dans ce contexte, il y a une sorte de pression de la part des publics qui consiste à séparer les bons programmes des mauvais programmes. C'est ce que la Bible appelle la séparation du bon gré de l'ivraie. En plus de ces pressions de séparation des programmes meilleurs, des programmes bidons, il y a cette préoccupation-là liée au déclin des normes académiques dans la plupart des institutions d'enseignement supérieur. Et cela est lié notamment à la massification dans les classes, et ce qui pose problème en rapport avec la qualité de la formation au sein des institutions d'enseignement supérieur. D'autre part, nous observons le contexte actuel où certaines universités sont érigées et fonctionnent comme des business, et là, il y a le souci de l'adéquation formation-emploi. Ça, c'est le contexte dans lequel nous avons inscrit notre communication, et on voit que la littérature met un accent sur des processus d'accréditation, et d'ailleurs en 2011 le professeur Peter Okebukora a défini l'accréditation comme étant un processus par lequel une institution ou un programme particulier est soumis à l'examen d'un organisme ou d'une institution compétente afin d'établir si l'institution ou le programme en question répond ou non à un ensemble particulier de normes. Ça, c'est la définition que nous avons retenue de l'accréditation avant de pouvoir parler de son rôle pour la valorisation des programmes de formation. Et l'intérêt de cette accréditation est que il faut le comprendre comme étant un cadre où il faut s'approprier des pratiques et des processus. Et donc, le processus d'accréditation diffère d'un pays à l'autre, d'où des processus d'appropriation, des processus d'adoption, y compris que ce soit dans les pays développés ou les pays moins avancés. Et donc, la littérature montre que l'accréditation contribue à l'amélioration de la qualité et des apports éducatifs dans le système universitaire. Ça, c'est les travaux d'Elisabeth Yinka en 2014 qui l'ont prouvé. Et donc, avant de parler de la problématique, on peut voir certaines universités qui ont commencé à travailler dans le domaine de l'accréditation. On voit que, par exemple, au Nigeria, les universités nigérianes ont été les premiers à bénéficier des services d'une agence d'assurance qualité en 1962, et etc., etc. Ce qui est important, c'est que il faut, dans ces historiques, avoir une compréhension commune. Or, la problématique qui s'observe, c'est que à part qu'il y a une compréhension variée, il y a aussi une intégration différenciée de l'accréditation dans certains milieux académiques des pays moins avancés surtout, et cela malgré plusieurs initiatives qui visent à promouvoir et à intégrer des pratiques d'assurance qualité, donc d'accréditation, dans l'optique de valoriser les programmes de formation au sein des institutions d'enseignement supérieur. Et donc,
on peut donner l'exemple d'une initiative de grande envergure qui est le HACA, le Harmonization of African Higher Education Quality Assurance and Accreditation. Et ça, c'est une initiative qui est soutenue par l'Union africaine. Il y a aussi l'Union européenne qui soutient, et le consortium et de sa mise en œuvre est mise en place par l'université à Barcelone. Et donc, avec cette problématique, nous avons soulevé donc la question de savoir comment améliorer la compréhension et l'intégration des pratiques d'accréditation dans l'optique de valoriser les programmes de formation à l'université du Burundi. Voilà le nœud de la problématique, la question que l'on s'est posée dans notre éducation. Pour répondre à cette question, nous avons déployé une méthodologie dont l'objectif était double. D'abord, il s'agissait d'identifier les leviers d'action pour pouvoir améliorer la compréhension et l'intégration des pratiques d'accréditation, mais aussi il s'agissait de montrer le rôle de l'accréditation dans la valorisation des programmes de formation à l'Université du Burundi. Les techniques que nous avons déployées, mises en place, c'est nous avons utilisé une analyse documentaire avec les différents documents qui existent sur les processus d'accréditation, que ce soit au niveau africain et au niveau international, au niveau mondial. Mais aussi, nous avons fait recours à une observation participante en tant qu'accréditeur certifié. Et cela a permis d'identifier les différents leviers d'action pour améliorer la compréhension de l'accréditation des programmes de formation à l'Université du Burundi. Nous avons trouvé que il suffit d'organiser des formations, des séances de formation, de renforcement de capacité, des séances, des ateliers de sensibilisation, des voyages d'études, organiser des voyages d'études pour arriver à expliquer, à comprendre, à intérioriser les principes d'accréditation des programmes de formation et donc, in fine, pouvoir se les approprier. Donc, s'approprier de ces pratiques, de ce processus d'accréditation. Et ça, c'est un des leviers d'action, donc l'appropriation. Deuxièmement, pour intégrer les pratiques d'accréditation dans les programmes de formation à l'Université du Burundi, il suffit de mettre en place un cadre légal, une réglementation institutionnelle, développer des guides et des manuels de procédure sur les étapes concrètes du processus d'accréditation des programmes de formation. Et ça, c'est à l'initiative de HACA dont on a parlé, ou bien d'autres même d'autres normes et standards qu'il faut partir pour adapter les processus au sein de l'université. Qu'est-ce qu'impliquent ces résultats? Nous voyons que, par exemple, il y a des principes d'accréditation des programmes de formation qui existent déjà, dont la définition, il faut bien définir l'accréditation pour pouvoir dissiper les malentendus. Par exemple, il y a plusieurs malentendus ou confusions entre l'accréditation et la certification. Et ça, si ce n'est pas bien défini, les gens ont tendance à confondre ces deux concepts. Pour pouvoir définir ces concepts alors, et pour dissiper ces malentendus, il faut tenir en compte des différents documents qui existent et qui ont été validés, notamment les ASG qui est, c'est African Standard Guidelines for Quality Assurance, et bien sûr avec les documents qui ont été produits par l'initiative HACA pour l'harmonisation des systèmes de l'éducation et de l'assurance qualité. Et là, ces documents sont disponibles et l'université du Burundi peut s'en servir. Et ça, c'est très important pour l'harmonisation, pour l'intégration d'un processus d'accréditation à l'université du Burundi. L'autre élément qui peut aider, ou bien l'autre document qui peut aider à
dissiper les malentendus sur l'accréditation, c'est de tenir en considération des documents d'harmonisation au sein de l'espace est-africain d'enseignement supérieur. Et ça, c'est mis en œuvre par le Conseil universitaire, interuniversitaire de l'Afrique de l'Est, ce qui s'appelle IUCA. Et ça, des documents comme le document d'harmonisation sont là, et l'Université du Burundi peut s'en servir pour pouvoir dissiper les malentendus sur la définition des concepts clés comme l'accréditation. En troisième lieu, je crois en dernier, c'est qu'il y a des référentiels CAMES. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est un espace dont l'Université du Burundi fait partie. Et donc, la plupart des outils qui sont développés peuvent être utilisés pour comprendre le processus d'accréditation afin de bien l'implémenter au sein de l'Université du Burundi. Bien sûr, il faut pouvoir maîtriser le contexte local. Et le contexte local, actuellement, il y a une ordonnance ministérielle numéro 600/1135 du 24 juin 2020 qui porte approbation des référentiels d'accréditation des programmes d'enseignement supérieur au Burundi. Les universités, dont l'Université du Burundi, devraient s'approprier de ce cadre local, de ce contexte local, pour pouvoir développer des pratiques et essayer d'implémenter des processus d'accréditation. Ça, c'est des éléments très importants sur les principes d'accréditation. Donc, pour me résumer sur cette slide, il faut bien comprendre les principes d'accréditation des programmes de formation avant de pouvoir enclencher ou déclencher le processus d'accréditation. Et ça peut être facilité par les différents documents, les différents outils que je viens de présenter. Et donc, en résumé, les principes d'accréditation des programmes de formation doivent être appropriés. Les acteurs de leur mise en œuvre doivent se les approprier et essayer d'adopter des processus qui visent l'implémentation du processus de l'accréditation. Et ça, c'est faisable. Toutefois, il faut savoir que dans le processus d'accréditation, il y a des inconnus au sein du système éducatif burundais. Par exemple, le processus d'accréditation est bien défini, ou bien l'accréditation est bien définie dans la loi numéro 1/07 du 29 octobre 2020 qui porte révision de la loi numéro 1/22 du 30 septembre 2011 et qui porte réorganisation de l'enseignement supérieur au Burundi. Et donc, cette loi définit l'accréditation comme étant seulement une autorisation qui est accordée par ordonnance ministérielle. Souvent, la plupart des gens comprennent que quand le ministère donne l'autorisation d'ouverture d'un programme de formation, et cela est synonyme à l'accréditation. Et ça, c'est loin de là, parce que l'accréditation est un processus. Selon l'African Standard and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education, donc les standards africains et les normes qui nous guident dans l'assurance qualité, l'accréditation est définie comme étant un processus de vérification et ou d'approbation d'un établissement supérieur ou d'une agence d'assurance qualité par une organisation externe qui est autorisée, valable en principe pour une durée déterminée. Et là, il faut comprendre que l'accréditation est différente de la certification parce que, par exemple, l'accréditation est un processus, tandis que la certification est le résultat de ce processus. Et ça, en essayant de faire une comparaison entre les deux définitions, on voit qu'il y a des imprécisions. Et surtout, les deux documents manquent ce qu'on peut appeler les étapes de l'accréditation, d'où la nécessité de l'adoption, de l'adaptation des différentes étapes qui ont été créées ou bien imaginées dans d'autres outils, notamment il y a des documents qui sont produits par le National
Universities Commission du Nigeria, il y a pas mal des informations ou bien où on montre les étapes à suivre pour un processus bien fait d'accréditation. Et là, nous sommes basés, par exemple, dans cette communication sur les deux grands chercheurs africains qui ont montré, qui ont travaillé sur l'assurance qualité dans les institutions d'enseignement supérieur, que ce soit au niveau africain et au niveau mondial. Et ça, c'est le professeur Peter Okebukora et le professeur Juma Shabani. Et ces deux grands chercheurs ont montré d'abord que les principes du processus d'accréditation visent à l'évaluation, à évaluer la qualité d'un programme de formation dans une université, puis de promouvoir la qualité et l'importance de la formation initiale et continue, mais aussi ce qui est plus important, c'est que le processus d'accréditation vise à faciliter fortement le processus de certification. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et dans certains métiers, notamment la profession médicale, la profession infirmière, les auditeurs comptables, etc., etc. Donc le processus d'accréditation est vraiment un processus qui va aboutir à l'octroi de cette certification pour mériter d'exercer une profession. Et donc, je cite la profession médicale et la profession infirmière, etc., etc. Alors, on peut se poser la question de savoir quelles sont les étapes d'un processus d'accréditation. Selon les chercheurs dont je viens de parler tout à l'heure, il y a 6 principales étapes dans le processus d'accréditation. La première étape, c'est de fixer les normes minimales. Alors, la fixation des normes minimales, c'est du ressort de l'autorité compétente en charge de l'éducation dans un pays. Et là, les normes minimales peuvent être les référentiels sur lesquels les institutions pourront se baser pour faire des auto-évaluations. L'auto-évaluation, c'est la deuxième étape. Et donc, les universités vont partir des normes minimales qui viennent d'être fixées par l'autorité compétente et elles vont faire des auto-évaluations. L'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'elles vont organiser des séances d'évaluation à l'interne pour pouvoir mesurer leur niveau de respect de ces normes minimales. La troisième étape, c'est la sélection et la formation des accréditeurs. Ça aussi, c'est du ressort de l'autorité hiérarchique compétente, c'est-à-dire au niveau du ministère. Et dans les pays où il y a des agences d'accréditation, ce sont ces agences-là qui peuvent intervenir dans la formation des accréditeurs. La quatrième étape, c'est de faire des visites sur terrain. Et donc, ces visites de terrain visent à s'assurer que les normes minimales sont respectées. Et ces visites sont faites par les accréditeurs qui ont été sélectionnés et formés scrupuleusement. La cinquième et l'avant-dernière étape, c'est de prendre une décision. Quand ces visites de terrain sont terminées, sont clôturées, les accréditeurs vont rédiger des rapports et ces rapports vont être transmis à qui de droit pour la prise de décision. Et la décision donc peut être l'accréditation totale pour une durée de 5 ans au Burundi, oui, ou bien ça peut être une accréditation partielle pour une durée de 2 ans, ou bien le programme peut tout simplement être refusé et donc par conséquent, l'université ne pourra pas ou n'est pas autorisée à ouvrir ce programme. Et donc la dernière étape, c'est de faire une publication de ces résultats. L'on peut se demander alors où est-ce qu'on en est à l'université du Burundi. Dans ma communication, j'ai essayé de montrer l'étape à laquelle se trouve l'université du Burundi. Ainsi, on peut voir que au niveau de l'université du Burundi, un cadre de normes minimales a été déjà mise en place, notamment avec la signature de cette ordonnance portant approbation des référentiels. Donc, les référentiels existent et très récemment, il y a
un autre décret qui montre le cadre national de qualification et de certification et qui définit les différents paliers et les différents diplômes qui sont délivrés dans le système éducatif du Burundi. Ça, ce sont des normes minimales qui pourront servir du début du processus d'accréditation dans toutes les universités au Burundi, dont l'université du Burundi. La deuxième et la troisième étape, c'est la réalisation d'une auto-évaluation et la sélection et la formation des accréditaires. Alors, les deux étapes, je vais les combiner parce que les auto-évaluations, c'est un processus, c'est une étape qui doit être réalisée par des personnes qui ont été formées, sélectionnées et formées. Donc, ce sont les accréditaires qui vont faire une auto-évaluation, mais au niveau interne. Donc, l'auto-évaluation se fait au niveau interne par soit des accréditaires internes à l'université ou d'autres personnes qui ont les compétences pour faire cette auto-évaluation. À l'université du Burundi, par exemple, il y a les points focaux facultaires d'assurance qualité et qui ont bénéficié des formations, qui ont bénéficié des outils et d'auto-évaluation, de réalisation d'audit. Et ça, donc, c'est un processus qui est en cours à l'université du Burundi. Ce qui reste peut-être à faire, c'est la sélection et la formation des accréditaires. Peut-être les points focaux facultaires pourront devenir des accréditaires une fois bien formés par les agences d'accréditation ou bien les personnes qui ont de l'expertise dans l'accréditation. Et ça, c'est une étape qui est en cours avec l'appui de HACA 2, c'est cette initiative panafricaine de l'harmonisation des programmes de formation et des institutions de l'assurance qualité au niveau africain. Ce qui reste à faire à l'université du Burundi, c'est aussi des visites de terrain. Plusieurs visites devront être menées sur le site, dans les différentes facultés, au sein des différents instituts, pour s'assurer que les programmes respectent les normes minimales qui ont été fixées par le ministère. Et à partir de ces visites, donc des visites qui seront cette fois-ci faites par les accréditeurs qui auront été formés, et ces accréditeurs, après avoir fait des visites de sites, vont rédiger des rapports, et en rédigeant des rapports, après la rédaction, ils vont transmettre les rapports à qui de droit, c'est-à-dire à l'autorité ministérielle qui va prendre la décision, soit l'accréditation totale qui dure 5 ans, soit l'accréditation partielle qui dure 2 ans, ou soit le programme est tout simplement refusé. Et ça, c'est une décision qui doit être prise par une autorité compétente et quitte à ce que la décision soit acceptable par les institutions d'enseignement supérieur. Et enfin, la sixième étape, ce sera alors la publication des résultats. Ça, c'est des étapes qui restent à faire seulement. Il faut savoir qu'en résumé, au Burundi, l'accréditation d'un programme de formation seront le référentiel d'accréditation 5 ans. Ça, c'est l'accréditation totale, tandis que l'accréditation partielle, c'est 2 ans. Et le refus de l'accréditation, ça veut dire, c'est synonyme à la fermeture du programme de formation. Alors, parlant des résultats de ce que nous avons pu trouver dans notre communication, nous pensons que le processus d'accréditation des programmes de formation à l'Université du Burundi est fortement lié à la promotion de l'adéquation formation-emploi. Cela se voit à travers plusieurs axes d'intervention sur lesquels l'Université du Burundi, à travers la direction d'assurance qualité, est en train d'agir, notamment avec un processus d'accréditation qui doit être mieux compris et facilement intégré pour être approprié. Et cela
a déjà été compris par la direction d'assurance qualité parce que à travers les activités des différentes facultés, des différents instituts, nous voyons qu'il y a des retraites de révision des offres de formation qui sont régulièrement organisées. Nous observons qu'il y a des réunions sous-régionales dans lesquelles les autorités d'assurance qualité de l'Université du Burundi participent. C'est ce que je peux appeler des voyages d'études qui sont réalisés et pour pouvoir puiser là où il y a de la matière en termes d'assurance qualité et d'accréditation. Il y a par exemple cette activité de création des points focaux facultaires. Ça, c'est très important pour déclencher un processus d'accréditation. Et enfin, il y a la formation, le renforcement de capacités des différents personnels de l'université, que ce soit le staff administratif, le staff académique, dans le cadre de l'initiative Haka à l'Université du Burundi. Ça, c'est des initiatives qui montrent que l'on vise l'adéquation de la formation à emploi. Et ça, c'est dans la perspective même du système BMD, parce que tout ça se fait pour pouvoir donner la qualité à notre formation. Et donc, quand il y a la qualité de la formation, c'est que il y a, ça sous-entend que nous mettons au service de la communauté des personnes capables de réaliser les tâches comme il le faut. Et ça, donc, c'est ce que Carrier et James, en 1995, ont appelé le travail de l'appropriation des modèles. C'est pas toujours facile de s'approprier d'un tel processus d'accréditation provenant du Nigeria, des États-Unis, etc. Il faut un travail de transformation qui vise à créer de nouvelles significations. Donc, il faut une compréhension commune de ce que c'est l'accréditation pour pouvoir l'implémenter. C'est ça le travail de l'appropriation d'un modèle dit d'accréditation. Et cette approche-là, c'est ce qu'on a, par exemple, on est en train de développer des approches par compétences, approches par problème, et la définition de l'accréditation. C'est des nouveaux concepts qui sont injectés et il y a un travail d'appropriation qui doit se poursuivre. Et cela dans l'optique d'implémenter un processus d'accréditation. Et donc, il y a aussi des règles propres de contextualisation qui nécessitent d'être mises en place pour pouvoir faciliter l'appropriation. C'est par exemple des référentiels CAMES, des référentiels de l'IUCA et des référentiels en provenance d'autres institutions ou d'agences d'accréditation, des normes, etc., etc. C'est un travail très intéressant qu'il faut déployer pour une appropriation avant une implémentation. De l'autre côté, nous voyons que l'accréditation est fortement liée à l'internationalisation des programmes de formation. Et cela transparaît à travers l'intégration, par exemple, des pratiques d'accréditation au niveau de chaque faculté où on a créé des points focaux facultaires et l'accréditation, le processus d'accréditation à l'Université du Burundi se fait finalement étape par étape et cela donne de la crédibilité de ce processus, de l'implémentation de ce processus et ça permet d'éviter surtout la transformation ou la déformation des programmes de formation. Et ça, c'est très important. Il faut savoir bien s'approprier d'un processus, quitte à ce qu'on ne transforme pas ou on ne déforme pas ce qui existe et cela causerait plusieurs conséquences. Il y a aussi la mise en place de la direction d'assurance qualité à l'Université du Burundi. Ça, c'est un processus qui montre déjà que l'assurance qualité a une valeur au sein de l'Université du Burundi. Et donc, les programmes qui sont dérivés au niveau de l'Université du Burundi ont une tendance d'être internationalisés, d'être reconnus, d'être valorisés au niveau national et international parce que il y a cette direction d'assurance qualité qui s'assure que la qualité est en train d'être promise
au sein de l'université et la réglementation institutionnelle. Il y a aussi l'élaboration d'une politique d'assurance qualité à l'Université du Burundi. Ça, c'est un élément très important. Il existe déjà une politique d'assurance qualité et qui montre comment on conçoit l'assurance qualité. Quelle est la vision que l'Université du Burundi a sur l'assurance qualité. C'est un document guide qui montre comment on pourrait procéder pour intégrer efficacement le processus d'accréditation, le processus, les pratiques d'assurance qualité à l'Université du Burundi. Et ça, c'est très important pour l'internationalisation des programmes de formation et une véritable, et cela que ça rejoint les travaux de la Forest en 2014 qui a montré qu'une véritable démarche d'internationalisation des programmes de formation doit se faire programme par programme. Et donc, il faut aussi penser à mesurer le degré d'internationalisation d'un établissement de formation. Et ça, c'est des éléments qui viendront après les séances d'auto-évaluation, qui viendront après la formation des accréditeurs, mais aussi les visites de terrain. Il y aura des rapports et cela, c'est pour mesurer d'abord au niveau interne, mais aussi au niveau externe, la comparaison des programmes et cela permet de les améliorer. Et donc, l'accréditation a un rôle très important dans l'internationalisation des programmes de formation du Burundi. Et en conclusion, il faut dire que l'accréditation doit être comprise, comme un processus et non une simple autorisation ou ce que une certaine opinion disent autorisation d'ouverture d'une université. Ça, c'est très différent de l'accréditation. Il faut comprendre que le processus d'accréditation doit suivre certaines références et des lignes directrices afin de jouer pleinement son rôle qui est d'évaluer d'abord la qualité d'un programme de formation, de promouvoir l'adéquation formation-emploi, de faciliter le processus de certification pour les métiers, comme par exemple la médecine, comme les infirmiers, comme les comptables, les auditeurs, etc. Mais aussi pour contribuer à l'internationalisation des programmes de formation, et cela dans le contexte ou dans le cadre de l'Université du Burundi. Alors, je ne fais que vous remercier. C'était Richard Ndeshimiye de l'Université du Burundi. Je vous remercie.